Cette villa motorisée est censée résister à des ouragans de force 4. Son prix, 5 millions d'euros. Le changement climatique nous oblige à entrer dans une nouvelle ère, celle des villes mobiles, des quartiers entièrement sur l'eau. À Amsterdam, il existe 2500 maisons de ce genre. Elles résistent aux tempêtes et aux inondations. Cohen Altwist a construit certaines d'entre elles. Nous sommes un cabinet d'architectes spécialisé dans les structures flottantes. Depuis 20 ans, on ne fait que ça. Que sur l'eau. Pour plaisanter, on dit plus c'est mouillé, mieux c'est. Plus on a de travail. Vous savez, les villes doivent évoluer. L'eau qui monte, ce n'est pas une menace, c'est une opportunité. On doit pouvoir l'utiliser pour rendre nos villes plus performantes. Le concept est assez simple. C'est la flottaison. Si vous construisez sur l'eau, la base, c'est que ça flotte comme un bateau. Et là, c'est une nouvelle technologie que je trouve passionnante. C'est une maison qui flotte, qui supporte très bien les petites vagues. En cas de tempête, il vous suffit d'appuyer sur un bouton et hop, la maison s'élève de 6 mètres au-dessus de la surface. Et les vagues ne peuvent plus la toucher. Quand la tempête est terminée, elle redescend. Et vous pouvez la déplacer. On dirait de la science-fiction. Non, c'est la réalité. Elle existe à Miami. Cette villa motorisée est censée résister à des ouragans de force 4. Son prix, 5 millions d'euros. Mais cet architecte le sait, ce n'est pas avec des maisons individuelles hors de prix que nous pourrons faire face collectivement à la montée des eaux. Cohen conçoit aussi des immeubles flottants, des quartiers entièrement sur l'eau. Pour lui, le changement climatique nous oblige à entrer dans une nouvelle ère, celle des villes mobiles. Une fois qu'on maîtrise cette technologie, on peut l'appliquer à une plus grande échelle, aux villes entières. Vous voyez cette ligne, la terre ferme, est en dessous. Et là, c'est la mer. Et ça, c'est le trait de côte. Oui, c'est ça. Si je construis des bâtiments ici, c'est pour 100 ans minimum. Vous ne pouvez pas les déplacer. Mais sur l'eau, c'est différent. Je peux fabriquer une structure flottante et la placer juste en face du littoral. Et qu'est-ce qui va se passer si le trait de côte recule? C'est bien ce qui est prévu, n'est-ce pas? Oui. Donc qu'est-ce qui se passera? S'il y a plus d'eau et que le trait de côte recule vers l'intérieur des terres, on peut même ajouter de nouvelles structures ou les déplacer. Donc, on peut étendre les villes sur l'eau. C'est un territoire supplémentaire. Grâce à Cohen, on sait à présent qu'on pourra se loger malgré la montée des eaux.